tous, je vous retrouve aujourd'hui une toute nouvelle vidéo favoris du mois de septembre. Donc comme d'habitude, des favoris beauté et à la fin je vous parlerai d'un favori concernant un programme challenge sportif, donc là qui n'a absolument rien à voir avec la beauté. Et on va commencer du coup par la beauté. Alors dans un premier temps, je voulais vous présenter une marque dont je vous ai parlé dans le cadre d'un haul, donc une marque anglaise. C'est la marque Isla Apothecary. Donc j'ai l'huile immortelle, donc Scar Blemish World. Donc c'est l'huile. Alors on a de l'huile essentielle d'immortel qui est ensuite sur une base de diffusion d'huile végétale. Il me semble que vous avez de l'huile de tournesol, oui, en premier ingrédient. Dans un premier temps, je voulais vous parler des soins. Et une marque dont je vous ai parlé dans le cadre d'un haul et que j'ai tout de suite utilisé. Alors c'est la marque Isla Apothecary, j'ai dû vous en faire également de ci de là des photos sur mon Instagram. Alors, premièrement, c'est l'huile à l'immortel, donc qui est sur une base d'huile de tournesol et d'autres huiles végétales. Alors, cette huile, elle est vraiment exceptionnelle, tout simplement parce qu'elle a un toucher sec que moi j'apprécie beaucoup, notamment le soir. Et ensuite, elle sent très très bon, elle sent l'immortel, vraiment, clairement, elle sent l'immortel. Donc, le packaging est très classe, très sobre. Et puis l'odeur, quoi. Vraiment l'odeur, moi j'aime beaucoup l'huile essentielle d'immortel qui a des propriétés notamment cicatrisantes. Donc j'en mets le soir, en général, oui, le soir. Puis je vais venir un petit peu masser produit sur mon visage, humidifier. Donc voilà pour le premier produit. Et le deuxième produit qui s'est vraiment... Qui sort du lot, je trouve, c'est le fameux masque, hein, le masque à base de poudre, donc je vous montre, c'est donc celui-là, c'est un masque qui est à base de poudre, de curcuma et de poudre de coco, voilà, c'est ça. Je vais vous montrer la couleur elle est magnifique, bon ben, c'est le curcuma, hein. Hop, éviter d'en mettre de partout. Deuxième produit, toujours de la marque Isla Apothecary, et là c'est un gros coup de cœur, c'est le masque de la marque, voilà. Elle en a qu'un qui est à base de curcuma et de poudre de coco, si ma mémoire est bonne. Ça sent la coco, oui effectivement. Alors si je peux vous montrer la couleur, voilà, donc la couleur est orangée, hein. C'est de la poudre. Je l'ai testé sous deux versions en fait. La toute première fois, et j'y ai pensé, j'ai ajouté ici le masque d'Antipode qui est à base de miel de Manuka. Et ensuite, évidemment, cette poudre avec de l'hydrolat. Et là, vraiment, c'était exceptionnel. J'ai laissé poser une petite dizaine de minutes. J'ai rincé derrière. Ce sont des grains... qui seuls ont un côté un petit peu abrasif. Donc si vous utilisez la poudre et de l'hydrolat, je l'ai fait hier soir, c'était limite agressif. Donc à mon avis, pour les peaux sensibles, vraiment s'abstenir. Ou alors ajouter obligatoirement, en tout cas moi c'est ce que je fais, j'ajoute du miel de Manuka dit classique, mais bon j'en ai pas. J'utilise ici la crème, le masque Aura d'Antipode. Et alors j'avais vraiment un teint frais, repulpé, légèrement... Bon alors le curcuma ça laisse une petite... une peau de bébé, vous voyez, vraiment légèrement rosée. Donc c'est vraiment ce que j'ai apprécié sur ce masque. Et en combinant les deux, ça fait à la fois un masque... En combinant les deux, vous avez à la fois les vertus du miel qui est antiseptique... anti-inflammatoire et évidemment le curcuma qui a des propriétés aussi anti-inflammatoires. Donc gros coup de cœur, si vraiment vous pouvez vous procurer cette petite pépite, allez-y parce que vraiment j'ai adoré et voilà, j'en ai pour du coup un petit moment. Alors on enchaîne par une petite pépite que j'ai dénichée sur iHerb. Donc de la marque Andalou Naturals. En fait j'étais à court de mes crèmes hydratantes. Donc je tournais avec des échantillons, voilà, que j'ai pu avoir de ci de là dans le cadre de mes différentes commandes. Et alors c'est vrai que ça ne convenait pas toujours dans le sens où j'avais des crèmes qui ne correspondaient pas à mon type de peau, type des crèmes comme Logona par exemple qui me faisaient énormément briller. Bref, j'ai cherché sur le site iHerb
puisque j'avais en fait commandé, et j'ai trouvé cette crème qui est juste géniale. Alors bon, c'est à base d'acide hyaluronique, donc c'est la Age Defying. Pardonnez-moi pour mon accent. Donc la crème Lift and Firm Cream. Donc crème, oui c'est marqué en français, crème lissante et raffermissante. Donc c'est une crème qui se présente un petit peu comme une sorte de crème fraîche, légèrement épaisse, et qui a une très légère odeur fleurie, mais vraiment très légère. Je pense notamment aux personnes qui supportent pas les odeurs. Et elle pénètre très très vite déjà sur la peau. Elle laisse un film tout lisse qui fait une très très bonne base de maquillage aussi. Et vraiment j'ai aucun souci avec cette crème. Je l'utilise tous les matins avec grand plaisir. Elle apporte ce côté un petit peu lumineux et à la fois voilà, très lissant. Donc c'est un gros coup de cœur. Voilà, je ne m'attendais absolument pas à tomber là-dessus. Alors c'est vrai que ce qui m'a un petit peu attirée, c'est le principe actif qui est mis en avant. Donc c'est un argument qui est forcément marketing. Hop, je remonte. Mais voilà, qui fonctionne très très bien. Je suis très contente de ce produit. On va parler hygiène dentaire. Il y a un produit que j'utilise depuis peut-être 3-4 mois, dont je ne vous ai à ce jour jamais parlé. Il s'agit d'un dentifrice, voilà, tout simplement. C'est la marque Druid. Voilà, je vous présente tout de suite le Druid. Alors, sur le site, il n'y en a qu'un. Alors, Druid, c'est une marque qui est fabriquée au Canada. Donc j'ai un produit pour les cheveux de cette marque là, donc c'est le dentifrice à la menthe et au citron, et vraiment si vous êtes sur le passage du conventionnel vers les produits un petit peu plus naturels, c'est vraiment ce dentifrice, je dirais, qu'il vous faut avec celui de Jason. Mais voilà, celui-là il est accessible, vous pouvez le commander sur le site. Il est alors c'est une pâte qui est blanche, qui laisse un bon goût de menthe, hein, voilà, dans la bouche, qui est très frais, qui nettoie bien les dents et qui mousse relativement bien. Il y a peu de différence entre ce dentifrice-là et un dentifrice conventionnel. Voilà, après c'est une petite question d'habitude, mais j'ai été agréablement surpris. Du coup, voilà, je l'utilise quasiment tous les jours. Vous avez deux versions. Ici, c'est la version petit format de 120 ml, et je crois que, si ma mémoire est bonne, vous avez le plus gros format. Du coup sur le site, et le produit est labellisé EcoCert. Alors je me rends compte que jusqu'à présent je vous ai vraiment présenté des produits qui sont au-delà des favoris. C'est vraiment je crois des coups de cœur, clairement. Et là je vais vous présenter un produit de maquillage que j'ai reçu il y a peu de temps, peut-être je ne sais pas, une semaine, 15 jours. C'est le produit que je porte sur les lèvres, c'est le gloss de la marque Fit Glow, et c'est la teinte Gospel, et qui est vraiment un gros coup de cœur là pour le coup. C'est le sérum de la marque Fit Glow. Donc je ne sais pas pourquoi je vous présente le packaging, j'ai gardé le packaging. C'est le Lip Color Serum, et je suis donc sur la teinte Gospel. Enfin je suis pas, non. J'ai pris la teinte Gospel, pardon. Donc c'est cette couleur, et c'est celle que je porte sur les lèvres. Je ne sais pas si on va bien voir. C'est une couleur un petit peu rosée. Oui, rosé, légèrement... Non, pas violacé. C'est un vieux rose, je dirais. C'est un vieux rose. Et alors, pourquoi je vous dis qu'il est bien? Déjà, il ne colle... Enfin, pas... Je suis pas très fan des gloss, en fait j'en ai pas beaucoup. C'est le deuxième que j'ai. Oui, c'est le deuxième que j'ai. Alors donc celui-là il ne colle pas, et alors surtout il laisse les lèvres toutes douces, bon, une fois que le gloss est parti. C'est-à-dire que ça fait à peu près une semaine que je le porte quasi quotidiennement. J'ai les lèvres de base ultra sèches, donc je me dois en fait de gommer mes lèvres tous les 2 jours, et là avec ce gloss je ne le fais plus depuis que je le porte en fait quotidiennement. Donc j'ai presque envie de dire qu'il a réparé mes lèvres, et j'ai plus voilà, ces gerçures, ces lèvres, bon pas fendillées mais un petit peu sèches que j'ai d'habitude. Donc c'est un soin finalement, voilà.
c'est un soin à lui tout seul. Et le packaging est très joli. Ça n'enlève en rien à son efficacité et ça me conforte vraiment en cette marque parce que j'ai le fond de teint qui est pour moi, que je place en numéro 1. C'est le meilleur de tout ce que j'ai pu tester en termes de fond de teint. Derrière, j'ai suivi avec le sérum pour lequel je ne suis absolument pas déçue. Et d'ailleurs, il y en a un autre qui est un petit peu rose clair qui me tente aussi énormément. Vous savez comme moi, les lèvres sèches en permanence. Tentez ça et faites-moi un retour parce que c'est pas possible qu'il en soit autrement. Je ne me gomme plus les lèvres, c'est fini en tout cas depuis que je l'utilise. Bien sûr, je vais pas le mettre toute l'année. Donc voilà pour mes favoris beauté. J'ai oublié de vous parler d'un produit pour le corps aussi. Donc vous allez retrouver sur le site So Natural Beauty de la marque Dr Bronner. C'est donc celui-là. C'est tout simplement un lait pour le corps, au patchouli et au citron. Voilà, donc il pénètre vraiment très très rapidement. Alors c'est pour ça que j'ai un petit peu peur des laits, j'en ai pas beaucoup, hein. Je suis plus baume ou huile pour le corps. Donc là c'est le seul lait que j'ai, que je vous présente parce que je le trouve vraiment très 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 efficace. Alors il hydrate, il nourrit pas forcément intensément. J'ai pas une peau très sèche, voire pas du tout, j'ai pas la peau sèche. En revanche, il pénètre très vite et là où j'ai craqué, hein, vous l'aurez compris, patchouli, jasmin, c'est mes odeurs quasi préférées. Donc ça sent très très bon. Et en ce moment, il est en promotion, voilà, en solde sur le site de Laetitia. Je crois qu'il y a aussi une autre version, packaging orange, je crois que c'est à l'orange sanguine, il me semble quelque chose comme ça. Donc voilà un méga coup de cœur aussi pour ce produit. Et alors on va terminer par un coup de cœur, un favori, on va dire ça comme ça, dans la rubrique sport. Alors je ne sais pas s'il y a des sportives parmi vous, je vous ai posté il y a quelque temps une photo de moi en train de faire l'oiseau. Alors, c'est pas l'oiseau comme ça, hein. C'est l'oiseau avec des haltères. Donc, depuis le mois de septembre, je me suis remise, je dis bien remise, hein, à faire du sport. Donc, grosso modo, je suis un programme, un challenge. Il s'appelle challenge, mais c'est un programme qui s'appelle Pen for Change, qui a été fait en fait par un coach sportif en ligne qui est de Lyon. Et du coup, voilà, on a le programme qui est associé avec donc, tous les exercices et une partie alimentation. Je vous mettrai éventuellement, si ça vous intéresse, le lien en barre d'infos. Et donc, grosso modo, un petit peu pour vous expliquer, je fais du sport 4, enfin oui, de la musculation et du HIIT. C'est-à-dire j'utilise souvent ou le rameur ou le vélo elliptique. Alors moi j'ai choisi en fait d'en faire 4 fois par semaine. On peut en faire 3 fois, toujours pareil en fonction de du temps qu'on a devant soi. On travaille toutes les parties du corps. Il faut savoir que c'est un programme qui requiert d'avoir une salle, voilà, d'être inscrite dans une salle de musculation, hein, donc avec des haltères, avec une cage à squat, avec une poulie vis-à-vis, avec une machine, enfin voilà, toutes les machines qui sont nécessaires. Et voilà, moi je me sens bien depuis que j'ai repris mon activité sportive. Donc j'essaie vraiment d'être régulière, j'y passe entre 1h et 1h30, allez, 1h. Pendant ma pause déjeuner. J'essaie vraiment de caler ça à ce moment-là parce que finalement dans le reste du temps, le matin j'ai pas le temps, le soir c'est pareil. Enfin je ne peux pas aussi, j'ai des contraintes de maman qui m'obligent à récupérer ma fille à l'école, donc je casse ça là où je peux, c'est-à-dire dans mon temps un petit peu mort. Enfin c'est pas vraiment un temps mort, mais c'est vrai que j'ai une pause déjeuner qui est assez longue, donc j'en profite pour justement faire du sport. Je ne vais pas développer davantage. Si ça vous intéresse que je vous fasse vraiment une vidéo spécifique sur la musculation, je ne suis pas une experte, hein, mais en tout cas au moins le matériel que j'utilise, puisque j'en fais aussi de chez moi les moments où je ne peux pas aller en salle.
N'hésitez pas à me dire tout ça en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse. Je pense poster la vidéo vendredi. Et je vous dis à très bientôt. Bye!